Les saisons sont longues et les efforts intenses. Augmenter sa VMA, c'est augmenter sa capacité d'endurance, mais également mieux récupérer entre les séances d'entraînement. C'est tout l'enjeu d'un bon VO2 max, c'est-à-dire une bonne capacité cardiaque. Alors évidemment, en pré-saison, c'est l'un des facteurs primordiaux à développer chez nos sportifs. En cette période estivale et en vue de la saison 2020 qui approche, nous allons donc consacrer une semaine entière au travail intermittent. Ces formes sont multiples et permettent une bonne progression jusqu'à l'approche de la compétition. Mais pour ce faire, encore faut-il les connaître et prendre en compte leurs avantages et leurs inconvénients. Dans ces vidéos, je ne reviendrai pas sur leur intérêt d'un point de vue physiologique pour le développement de la VMA. Nous en avions déjà parlé dans la vidéo sur le travail intermittent que vous pourrez retrouver juste ici. Nous parlerons plutôt d'organisation et de mise en place, et évidemment de planification pour savoir à quel moment les utiliser de façon les plus efficaces. Après cette longue introduction, c'est parti pour la semaine du fractionné. Bienvenue dans Prépa Performance. La logique du fractionné est d'enchaîner un temps de travail avec un temps de récupération. Aujourd'hui, nous allons parler du fractionné le plus classique, à savoir le 15-15 et le 30-30. Il s'agit donc de réaliser autant de temps d'effort que de temps de récupération. Si je réalise 30 secondes d'effort, j'aurai donc 30 secondes de temps de repos. Traditionnellement, ce fractionné est réalisé à 100% de notre VMA. Si vous ne savez pas ce qu'est la VMA, marquez une pause à cette vidéo et allez découvrir celle sur le sujet. Elle sera une aide précieuse pour comprendre la suite de cette vidéo et des vidéos de cette semaine. On réalisera un certain nombre de répétitions par bloc et on peut également réaliser plusieurs blocs. Des formes assez classiques de travail en 30-30 peuvent être 3 à 4 blocs de 8 minutes, donc 8 répétitions, entrecoupées de 3 minutes de récupération totale entre les blocs. La récupération entre les efforts peut être active ou passive. Lorsqu'elle est active, elle est souvent de 50 à 60% de la VMA. Il est assez simple d'être progressif dans la planification d'un programme d'entraînement avec ce genre de fractionné. Dans un premier temps, il est possible de débuter à 90% de la VMA. Petit à petit, on passera à 100% de VMA, et il est également possible d'aller encore plus loin avec des entraînements allant de 120 jusqu'à 130% de la VMA pour du fractionné court. Ensuite, d'un point de vue cardiaque, il est possible de passer d'une récupération passive à active. Ici, notre athlète doit réaliser un aller-retour en 15 secondes à VMA. Durant les 15 secondes de récupération, il s'agira alors de faire seulement un aller. Elle courra donc à 50% de sa VMA, puisque 2 fois moins vite. Autre possibilité, c'est évidemment d'ajouter les gammes sur les temps de récupération, pour encore une fois ajouter un niveau de difficulté supérieur. Enfin, en procédant en aller-retour comme dans ce format, l'effort musculaire des changements de direction jouera sur le niveau d'effort du fractionné. Comme d'habitude, tout va dépendre de vos besoins et d'où vous vous situez dans votre planification. En pré-saison, on restera sur du basique en augmentant progressivement la charge d'entraînement. À l'approche de la compétition, on modifiera la réalisation du travail, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo. L'intérêt de ce genre de méthode est évidemment de passer plus de temps à VMA sans pour autant monter trop vite dans les tours d'un point de vue cardiaque. Ainsi, nous allons habituer notre corps à travailler à des allures plus importantes que d'habitude. Sur du 4 séries de 8 minutes en 30-30 à VMA, j'aurais donc passé un temps total de 16 minutes à VMA. Or, on sait que l'on est capable de maintenir la VMA entre 3 et 9 minutes d'un point de vue continu. Le fractionné court permet donc d'augmenter le temps passé à VMA. D'autre part, ces méthodes de fractionné court sont faciles à mettre en place. Même si l'on n'a pas de cardio-fréquence-mètre pour équiper chacun de nos athlètes, il est possible de calculer les distances équivalentes au temps en fonction de la VMA. On s'assurera de cette façon que nos athlètes courent à la vitesse à laquelle on le souhaite. Ce genre de fractions doivent être réservées à de la préparation physique générale. En effet, il n'existe que très peu d'activités où on réalise ce type d'efforts. Les efforts spécifiques aux disciplines sportives sont beaucoup plus courts et intenses, mais avec un temps de récupération plus important. Nous verrons cette semaine comment s'approcher de ce type d'effort à l'entraînement. En phase de pré-saison, on peut dans un premier temps augmenter le nombre de répétitions de 15-15 ou de 30-30. On pourra monter à 10 voire 20 répétitions par bloc. Ensuite, il est possible d'augmenter le temps de travail pour arriver sur du 1 minute 1 minute, 2 minutes 2 minutes, voire même 3 minutes 3 minutes. L'intensité cardiaque sera beaucoup plus conséquente. En complément de cette vidéo, vous pourrez découvrir sur la chaîne une nouvelle playlist dans laquelle vous pourrez retrouver du temps de travail en fractionné. Vous trouverez notamment des vidéos de 8 minutes ou 10 minutes de temps de travail en 15-15 et 30-30 pour vos entraînements. En conclusion, les fractions de 15-15 et 30-30 AVMA sont de bons outils pour augmenter les capacités cardiaques et musculaires en pré-saison. Ils sont faciles à mettre en place et peuvent aisément être agrémentés par des exercices ou de la récupération active. Cependant, et notamment pour les sports collectifs, il sera important de faire évoluer ces séances à l'approche de la compétition. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les fractionnés courts pourra vous permettre de vous remettre en jambe à l'approche de cette nouvelle saison. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve dès demain pour d'autres formes de travail fractionné. Entraînez-vous bien, salut! Au travail intermittent. C'est con. Pour le développement de la VMA. Ouais. Où l'on réalise